Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est au nom de la Trinité que ce soir encore nous prenons contact, afin d'approfondir ensemble la richesse incommensurable de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons parlé principalement des trois grands sacrements d'initiation, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Et ce soir, il me paraît important d'aborder un peu plus en profondeur ce merveilleux sacrement de la réconciliation, ce sacrement du pardon, qui actualise dans nos cœurs, au cours de nos pauvres vies de pécheurs, l'efficacité du mystère de la rédemption, l'efficacité du sang et des plaies de Jésus, l'efficacité de la puissance de sa mort et de sa résurrection. Comme tous les autres sacrements, le mystère de la Très Sainte Trinité est indissociable, car tous les sacrements et tous les mystères de la foi prennent leur source et leur sens du mystère de la Très Sainte Trinité. Car chacune des trois personnes divines agit selon la manière personnelle qui lui est propre, afin que l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus trouve sa concrétisation dans le cœur et la vie des hommes qu'il est venu sauver. Dans tous les sacrements, c'est la volonté salvifique du Père qui est à l'œuvre. Et dans tous les sacrements, c'est l'action sanctificatrice de l'Esprit qui opère. La Trinité est toujours présente, active, toujours agissante, lorsque dans l'Église s'administrent les sacrements de Dieu. Mais est-ce que vraiment nous prenons conscience en profondeur du rôle de chacune des personnes divines à notre égard lorsque nous recevons chacun des sacrements? Ou si nous considérons globalement Dieu à l'œuvre? Chaque personne divine se penche sur chacun de nous, nous connaît par notre petit nom, et chaque personne divine a sa façon propre d'apporter sa puissance, sa tendresse et son amour à notre égard. Et cela est rendu très visible dans le sacrement de la réconciliation, surtout depuis le renouveau liturgique initié par le Vatican II. Durant le Concile, on s'est appliqué à articuler plus clairement que jamais les rapports de la Très Sainte Trinité avec chacun des aspects des mystères de la foi. Et dans le décret sur la Sainte Liturgie, notamment, on articule clairement le besoin de formuler les textes liturgiques afin que le rôle de chacune des trois personnes divines soit clairement perçu par le fidèle. Et en 1974, le 21 octobre, la Sacrée Congrégation des Rites nous donnait le nouveau formulaire du sacrement de réconciliation. Et vous allez voir comment chaque personne de la Très Sainte Trinité est clairement présentée en rapport avec la richesse et l'efficacité de ce sacrement. Je prends la formule longue qui est proposée afin de pouvoir mieux goûter et savourer le contenu de la richesse et de la miséricorde de ce Dieu trois fois saint à notre égard. D'abord, c'est Dieu le Père qui est évoqué et invoqué
Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Celui qui se présente au sacrement de réconciliation se présente comme un enfant de Dieu et reconnaît que Dieu est son Père, sachant dans le fond de son être que quelle que soit la conduite ou l'inconduite, jamais le Père ne reniera son Fils, jamais le Père ne rejettera son enfant. Déjà dans l'Ancien Testament, cette présentation de la tendresse miséricordieuse de Dieu était explicitée, par exemple, par le prophète Isaïe, notamment dans le chapitre 1er, versets 18 et suivants. Quand vos péchés seraient même comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Car même si un père ou sa mère oubliait son enfant, Dieu, lui, ne l'oublierait jamais. Telle est la tendresse infinie et la miséricorde du Père, qu'il a le souci de chacun de ses fils, même le plus rebelle, de chacune de ses filles, même les plus agressives. Dieu le Père ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est sa conversion et sa vie. Son plan salvifique universel est issu de l'amour. Et Saint Jean nous le dit explicitement dans sa première épître, chapitre 4. En ceci est apparu l'amour de Dieu le Père pour nous, qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour les justes, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est dans les mêmes termes que Jésus nous parle de son Père. Son Père a exprimé son amour par son Fils, qui est venu non pas juger ni condamner, mais sauver ceux qui étaient perdus, notamment les brebis perdues d'Israël. Dieu le Père ne veut la mort de personne. Car n'oubliez pas que la mort, c'est le fruit du péché. La mort n'est pas le résultat d'une volonté décisive de Dieu qui dit « toi, tu mourras de mort ». La mort, c'est le salaire du péché. Et celui qui a introduit la mort dans le monde, ce n'est pas Dieu, mais c'est Adam, qui par son refus de Dieu, par son orgueil prétentieux, a donné origine au péché. Et comme résultat de son geste inconsidéré, il en est résulté la mort pour l'homme. Car Dieu n'avait pas créé l'homme mortel. Il l'avait créé dans un état de justice et il l'avait créé dans un état d'immortalité. Il l'avait créé dans un état préternaturel où l'homme ne devait pas normalement connaître la mort. La mort a été introduite dans la mort, dans la vie, dis-je, ou dans la vie de l'homme, par et à travers la désobéissance d'Adam. Et saint Paul là-dessus est très explicite dans son enseignement. De même que la mort est entrée dans le monde par la désobéissance d'un seul homme, Adam, ainsi la résurrection et la vie est entrée en ce monde par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ. Dieu le Père ne veut pas la mort des pécheurs. Et je souligne ce point-là parce que beaucoup de personnes se révoltent devant le phénomène de la mort en disant « Pourquoi Dieu me fait-il quelque chose d'aussi horrible en venant chercher quelqu'un qui m'est cher ?» Ah, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu est incapable de vouloir la mort, car il est amour. Ce qu'il veut positivement, c'est la vie. Mais l'homme étant ce qu'il est, libre,
dans ses choix, Dieu opte pour respecter la liberté de l'homme, même dans la possibilité de l'offenser. Il n'y a qu'un Dieu pour penser comme cela. Il n'y a qu'un Dieu aussi pour réparer les bêtises de l'homme dans sa révolte, dans son égarement. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Comme c'est important de comprendre cette grande et merveilleuse révélation. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes fins, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes vertueux, parce que nous sommes des champions de la moralité. Dieu nous a aimés alors même que nous étions fils de ténèbres, fils de colère et tout gluant de péché. Il nous a aimés le premier. Il est venu nous chercher au milieu même de notre misère pour nous arracher du royaume des ténèbres où nous étions, afin de nous introduire gracieusement et gratuitement dans son royaume de lumière. Or, c'est lui qui a pris l'initiative de l'amour, l'initiative de la rédemption, l'initiative de la réconciliation. Il s'est réconcilié au monde par son Fils bien-aimé. Jamais nous ne pourrons apprécier à sa juste valeur la gratuité de cet amour primordial de Dieu. Tout est grâce dans l'ordre surnaturel parce que tout est issu de l'amour et l'amour de Dieu ne peut jamais être motivé par les hommes. L'amour de Dieu trouve sa motivation en soi-même. Mais parce qu'il est amour et parce qu'il a créé l'homme libre, il est assez puissant pour restaurer le déséquilibre introduit par le péché. Et Jésus, dans son enseignement, nous le dit si merveilleusement, lorsqu'il nous parle de son Père, qui fait briller son soleil sur les justes et les pécheurs, et qui fait tomber la pluie sur les champs des justes et des injustes, en montrant ainsi qu'il ne fait exception de personne. Dieu le Père, dans sa volonté salvifique, nous appelle tous au salut, tous, sans exception. Et son amour prend l'initiative de la démarche, car dès avant même la création du monde, il avait déjà choisi et élu en son Fils bien-aimé ceux-là qu'il appelait. Et dès avant la création du monde, connaissant que sa créature se rebellerait contre lui, il n'a pas renoncé au plan de la création, mais il a conçu un plan plus admirable encore, où, dans sa déchéance, l'homme pourrait compter sur la rédemption amoureuse et miséricordieuse de Dieu. Il nous a aimés le premier. Et en ceci est apparu l'amour de Dieu le Père pour nous, qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Quel enseignement merveilleux. D'ailleurs, dans son encyclique, La divine miséricorde, ou Dieu riche en miséricorde, le pape Jean-Paul II élabore très longuement cet enseignement, nous montrant bien que Dieu, amour, est plus grand que toute la multitude des péchés accumulés depuis le premier homme jusqu'au dernier. Dieu est plus grand que l'homme et Dieu est plus grand que tout ce que l'homme peut faire de pire, et sa miséricorde, son amour, déborde largement les fautes les plus abominables que l'être humain puisse commettre. Et vous allez peut-être dire, ah, mais il y a une réservation, il y a un point,
que Dieu ne pardonne pas, le péché contre le Saint-Esprit. Ah ah, je vous ai. Pourquoi Dieu ne peut-il pas pardonner le péché contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité de le faire, mais parce que dès lors qu'on pêche contre le Saint-Esprit, on empêche le Saint-Esprit de pouvoir nous convaincre de péché afin de demander la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas Dieu qui se revenge en disant « parce que tu as rejeté l'Esprit Saint, mange ta claque, t'es trop bête ». C'est pas ça. C'est que l'homme court-circuite même la tendresse miséricordieuse de Dieu et rend cette miséricorde inopérante parce que Dieu s'est engagé à respecter la liberté de l'homme, même dans son refus le plus obstiné à l'égard de l'Esprit Saint. Dieu ne violente jamais sa créature. Il le respecte et l'aime trop pour cela. Ça, c'est de l'amour. Donc, ce n'est pas Dieu qui refuse de pardonner le péché contre l'Esprit. Mais c'est l'homme qui, refusant l'Esprit, se coupe lui-même la capacité de pouvoir crier « Abba, Père, prends pitié de moi ». Et là, les ressources sont complètement coupées. C'est pourquoi la formule de l'absolution conclut dans ces termes « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde et vous donne sa paix ». Arrêtons-nous un peu au mot « miséricorde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Miseris cor dare. Donner son cœur aux miséreux, aux misérables. Donner son cœur à ceux qui sont au cœur de la misère. Ça, c'est, je dirais, l'apothéose de l'amour. Or, Dieu le Père donne son cœur aux miséreux en donnant son propre Fils. Car Dieu le Père ne peut rien donner d'autre que ce qui lui tient le plus à cœur, son Fils unique bien-aimé. Ainsi, le cœur du Père devient miséricorde à travers le don de son Fils. Et le cœur du Père devient source de paix par l'action du Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu ne trouve pas sa source dans l'homme, mais elle se trouve dans la compassion infinie de Dieu pour sa créature qu'il ne veut pas délaisser, car cette créature est faite à son image et à sa ressemblance. Et c'est à cause de sa propre fidélité à l'alliance, c'est à cause de sa propre vérité d'être, c'est à cause de sa propre nature d'amour que Dieu le Père est miséricorde. Et qu'il a des entrailles de miséricorde. Ça, c'est un thème que le pape Jean-Paul II développe très longuement dans l'encyclique Dives in Misericordia. Ça, il faut vous acheter ça. Il faut vous procurer ça. Prenez le temps de lire. C'est merveilleux. Le pape élabore longuement cette notion d'entrailles de miséricorde. Il dit Jésus, lorsqu'il nous parle du Père, nous parle de celui qui l'a engendré à la vie. Or, le Père a engendré le Fils sans union physique avec une femme. C'est donc ses propres entrailles de Père qui donnent genèse et vie au Verbe. C'est donc par lui et à travers lui que ses entrailles deviennent remplies de compassion, car il regarde son Fils bien-aimé, en qui il met toutes ses complaisances, et il voit ce Fils bien-aimé lacéré, déchiré, déchiqueté par le péché de l'homme. Et alors Jésus le Verbe s'adresse au Père
en toute assurance, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais Jésus ne fait pas simplement plaider avec sa bouche de fils. Il a 5 bouches auxiliaires pour lui permettre de gagner les entrailles de miséricorde de son Père. Il lui montre les 5 plaies béantes de son corps. Et chacune des plaies ouvre ses lèvres sanglantes pour crier « Pitié, Père, Kyrie eleison ». Dieu le Père prend pitié. Les entrailles de miséricorde du Père ne sont pas des entrailles de glace, des entrailles dénaturées. Déjà le prophète Isaïe, comme je vous le disais tantôt, disait « Même si un père ou une mère parvenait à oublier son enfant, Dieu, lui, jamais n'oubliera sa créature. Jamais. » Et à travers la bouche de David, David le grand pécheur, vraiment coupable car il savait la gravité de sa faute, entend Dieu lui dire « Mentir à David, jamais. J'ai conclu avec toi une alliance, David. Mentir à David, jamais. Tu as péché, mais ma miséricorde t'est acquise. Car d'un cœur brisé, broyé et humilié, Dieu n'a jamais de mépris. » Vous voyez donc la conséquence concrète et pratique qui découle de ceci. D'abord, notre propre relation filiale au Père. Nous n'approchons pas le sacrement de la réconciliation avec crainte et tremblement. Mais nous allons, comme le Fils prodigue, assurés d'être accueillis par le Père. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le Fils n'a même pas eu le temps de finir son boniment. Son papa l'a encerclé de ses bras, l'a revêtu de la robe de fête et lui a passé l'anneau au doigt. Revalorisé, restauré dans sa dignité, tout simplement rétabli dans sa condition de fils qu'il n'avait d'ailleurs pas perdue. Tel est le Père qui est le nôtre. Et ses entrailles de miséricorde sont toujours aussi délicates et sensibles à la souffrance de ses fils. Je pense qu'il n'y a que des cœurs de papa et de maman qui peuvent comprendre un peu ce qui se passe. Quand vos propres enfants sont dans leur rébellion et sont dans leur crise d'adolescence, vous souffrez, non pas des insultes qu'ils vous profèrent, mais vous souffrez de leur souffrance. Et vous vous demandez, mais comment est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais leur joindre? Comment est-ce que je pourrais lui parler? Et alors, les entrailles vous tordent parce que l'amour vous presse. Vous n'êtes pas prêt à condamner. Or, si tout humain que vous êtes, vous pouvez savoir un peu ce que représentent des entrailles de miséricorde, imaginez-vous ce que peut être ce Père tout aimant, dont les entrailles de miséricorde peuvent trouver le moyen de parler et d'agir dans le fond des cœurs, dans le fond des consciences, dans le fond des âmes. Il est tout puissant en même temps que miséricordieux. Qu'il vous montre donc sa miséricorde, qu'il vous accorde sa paix. Et ensuite, la formule d'absolution continue, en explicitant le rôle particulier du Fils. Car c'est lui qui a mérité le pardon de nos péchés. C'est par sa mort et sa résurrection qu'il nous a justifiés. Et c'est encore lui qui, à la droite du Père, ne cesse d'intercéder pour nous. Jésus-Christ, le Seigneur,
livré à la mort par nos fautes, est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Il a répandu son esprit sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. C'est Jésus qui, conformément à la volonté salvifique du Père, institue ce sacrement. Et il l'a institué, remarquez bien, après le sacrifice sanglant du calvaire. C'est le matin de la résurrection qu'il apparaît aux apôtres en disant « La paix soit avec vous ». Et ensuite il souffla sur eux le souffle de l'Esprit et leur dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ». Jésus a d'abord payé le prix du sang. Jésus a d'abord mérité pour l'humanité entière, du commencement jusqu'à la fin du monde, a mérité donc le salut de tous les hommes. Jésus a étanché la dette impayable que nous avons contractée par le péché. C'est pourquoi j'aimerais peut-être dire juste un mot sur certains termes qu'on applique à Jésus, comme par exemple Jésus, notre Sauveur. Quand nous appliquons le nom de Sauveur à Jésus, nous reconnaissons que nous étions perdus. Non seulement perdus dans la brume, mais perdus d'une façon irrémédiable, sans issue possible, tant et aussi longtemps que nous serions laissés à nous-mêmes. Jésus ne peut devenir pleinement sauveur dans la vie du pécheur que lorsque le pécheur se reconnaît comme perdu et se retourne vers Jésus pour trouver le salut. Par ailleurs, on applique à Jésus le nom de Rédempteur. À quoi ça se réfère? Ça se réfère au fait que le péché nous a réduits à l'esclavage, comme des débiteurs insolvables. Mais Jésus a pris sur lui la dette et a mérité, par les mérites infinis de sa mort et de sa résurrection, le paiement complet de tout ce qui était dû en justice à son Père pour la rémission de nos péchés. Supposons qu'à un moment ou l'autre, et la situation se présente dans la conjoncture économique actuelle, vous êtes acculé à la faillite et que vous avez en plus de cela 3 millions de dollars de dettes. Ce n'est pas tout pour vous de déclarer une faillite personnelle. Il y a aussi la rémission de la dette à l'égard de vos débiteurs. Mais supposons que quelqu'un passe par chez vous et dit « Écoute, passe-moi ton compte » et alors il applique une étampe marquée « Payé au complet ». Jésus fait plus que cela. Non seulement il dissout notre dette à l'égard de Dieu le Père, mais il nous affranchit de nos chaînes pour que nous soyons désormais libres de la liberté des enfants de Dieu. Nous donne accès à l'héritage incroyable qu'il nous a acquis par sa résurrection. Non seulement on n'est plus en dette, on devient millionnaire dans le Christ. Ça défie tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Mais voyez-vous, ce sont des mots qu'on emploie comme ça. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus Rédempteur, Jésus Libérateur, comme si c'était toute la même histoire. Chacun de ces termes nous montre une facette de la mission merveilleuse de Jésus. Et dans le sacrement de réconciliation, c'est l'ensemble de ces mystères qui sont appliqués concrètement à notre propre salut, par pure gratuité, par un amour incommensurable qui jaillit de la source, le cœur de Jésus. Ensuite, il y a le terme de Rédempteur.
le terme de libérateur. Le terme de libérateur se réfère au fait que même si nous sommes relevés de notre dette, nous sommes encore jusqu'à un certain point blessés dans notre être par notre longue captivité. Nous portons encore les marques, les stigmates de nos blessures passées. Or, Jésus, en tant que libérateur, non seulement brise nos chaînes pour nous rendre libres, mais nous libère jusqu'aux conséquences dramatiques du péché dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre corps tout entier. Voyez donc que le terme de libérateur ajoute une dimension absolument inouïe à la notion de sauveur et de rédempteur dont nous avons parlé. Or, c'est tout ça qui est à l'œuvre dans le sacrement de la réconciliation. Et quand je prêche aux prêtres, je leur dis, écoutez, vous n'utilisez pas au maximum les ressources que Dieu vous a données dans l'exercice de ce sacrement. Car vous n'êtes pas seulement appelés à donner l'absolution des péchés, vous avez à appliquer aussi les fruits de la rédemption. C'est pourquoi, dans l'exercice de ce sacrement, utilisez le pouvoir de lier et de délier, le pouvoir de guérir et le pouvoir de chasser les puissances de ténèbres qui exercent leur oppression sur les créatures de Dieu. Et c'est ça que cette merveilleuse formule de l'absolution remet devant les yeux. Mais bien souvent, quand on va se confesser, on se contente de demander au prêtre, donnez-moi la pénitence et l'absolution. Ben, c'est tout ce que vous demandez, c'est tout ce que vous recevez. Il vous donne une pénitence, puis il vous donne l'absolution. Mais vous avez le droit infiniment plus que ça. Vous avez le droit de demander d'être libéré, d'être guéri radicalement dans votre conscient et votre inconscient. Vous avez le droit, par héritage, d'entrer dans la plénitude de tout ce que Jésus a acquis pour vous. Et parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes co-héritier du Christ. Donc, héritier de la richesse incommensurable de sa mort et de sa résurrection. Exploitons les richesses que Dieu met à notre disposition. Et c'est assez lamentable de voir que nous revenons toujours à la confesse avec les mêmes péchés. C'est comme une liste de buanderies. 3 chemises, 6 paires de bas, 6 sous-vêtements, ainsi de suite. À toutes les semaines, c'est à peu près la même liste de linge sale. Et on revient confesse avec son petit boniment. Et alors on essaie de se justifier en disant, oui, mes pères, je vis à peu près dans les mêmes circonstances, en contact avec les mêmes personnes, soumis à peu près aux mêmes tentations, parce que j'ai toujours le même tempérament et le même caractère, donc je commets à peu près toujours les mêmes péchés. Ça veut dire qu'on s'est résigné à un style et à un mode de péché. C'est comme si on acceptait comme un fait acquis que ça doit rester de même. Si vous envoyez votre linge sale au lavage, puis qu'il vous revient incomplètement lavé, vous le retournez. Le Seigneur a payé trop cher le prix de votre rédemption pour ne pas demander de recevoir la plénitude de ce qu'il veut vous donner par et à travers ce sacrement merveilleux. Vous demandez la pénitence et l'absolution, ben vous allez revenir 15 jours après avec le même petit bagage. Bon, 15 jours, je suis très bon, parce qu'on vient après 6 mois, fois 8 mois, puis plus ça va, moins on vient. Une fois par an, besoin, pas besoin. Ah, si nous connaissions la richesse du don de Dieu manifesté dans ce sacrement, comme nous irions puiser à pleine main, et comme nous irions boire à pleine gorge au torrent du salut qui jaillit du cœur transpercé de Jésus. Nous nous hâterions de recevoir tout ce qu'il a acquis pour nous. La guérison de la mémoire,
Non pas dans le sens que notre mémoire devient plus active pour se rappeler des numéros de téléphone et des noms, mais qu'on puisse se rappeler certains événements passés sans que ce souvenir soit cuisant, blessant, douloureux. Jésus, par son sang précieux et par ses saintes plaies, cicatrise la mémoire et la guide, de sorte qu'on peut se rappeler de ça sans même verser une larme et sans être ému. C'est réglé. C'est purifié dans le sang de l'agneau. C'est rectifié dans la rectitude du Christ. C'est justifié dans la justice même du Fils de Dieu. Et les blessures du cœur, blessures affectives profondes, résultant de trahison, résultant d'injustice, résultant d'incompréhension, comme on porte ça longtemps dans son cœur. Il y a des gens qu'on rencontre qui traînent ces souffrances depuis 10, 20, 30, 40 ans. Et chaque fois qu'ils en parlent, ils viennent le cœur gros, les yeux pleins de larmes, et ils se mettent à trembler d'émotion parce que leur cœur leur fait trop mal. Et qu'est-ce qu'on a fait de la plaie du cœur transpercé de Jésus? C'est par ces plaies que nous sommes guéris. Et le sacrement de la réconciliation veut nous appliquer la plénitude et l'efficacité de tous les mérites acquises par le Christ pour chacun des enfants de Dieu. Livré à la mort pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification, pour notre libération, pour notre guérison, pour notre restauration, pour notre régénération. Et il a répandu l'Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Comme c'est merveilleux, cette délicatesse, cette attention divine. Dieu n'est pas seulement, Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les hommes de son temps, il est venu pour tous les hommes de tous les temps. Et il a pourvu ainsi à l'action perpétuelle de sa rédemption par et à travers le ministère de l'Église, par et à travers le ministère des apôtres et des prêtres. Quel est son plan d'avenir? Qu'il veut être constamment accessible à tous ces pauvres pécheurs pour lesquels il est venu. Et alors il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Et alors, par le ministère de l'Église, que Jésus lui-même vous délivre du mal. Et remarquez bien la phrase suivante, ça m'a vraiment étonné quand c'est sorti. Et vous allez probablement tomber sur le dos, vous autres aussi. Par le ministère de l'Église, que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse du Saint-Esprit. Ça, c'est une expression biblique bien spéciale. L'expression remplie de l'Esprit Saint se réfère toujours à l'expérience de l'effusion de l'Esprit. Donc, par le sacrement de réconciliation, on peut très bien recevoir l'effusion de l'Esprit. Et j'en ai fait l'expérience. À l'occasion de certaines retraites de jeunes, les jeunes venaient comme cela demander le pardon de leurs péchés. Mais leur cœur était tellement sincère et leur attente si profonde que je n'avais pas sitôt fini de leur donner l'absolution qu'ils se mettent à parler en langue, puis à être débordants de joie, puis envahis d'une paix, d'une pétulance inattendue. Mais les premières fois, j'étais stomaqué. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais tellement habitué à donner absolution. Non, tu peux utiliser Saint-Esprit. Je ne savais pas mieux, j'étais trop bête. Je ne voyais pas plus clair. Mais quand j'ai commencé à exercer ce ministère dans la puissance du Saint-Esprit, j'ai été absolument étonné de voir que, véritablement, ce sacrement vraiment agissait de telle façon que ceux-là qui le recevaient avec un cœur contrit, humilié, repentant, dans l'attente du Saint-Esprit, envoyé pour la rémission des péchés, recevaient l'effusion de l'Esprit. C'est bien marqué. C'est bien marqué dans la formule sacramentelle. Et ça, c'est sorti en 1974.
Moi, j'ai vécu ça en 71, 72, par là. Je voyais bien que ça marchait, mais je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas la portée. Mais l'expérience se répétant, j'ai dit quand même, il y a quelque chose là, il faut qu'on commence à parler de ça. Parce que plus les gens viendront recevoir le sacrement de réconciliation dans la joyeuse expectative de l'effusion de l'Esprit, plus la grâce actuelle agira en eux et permettra à la grâce sacramentelle d'exploser en explosion de Pentecôte. Car en Pentecôte n'est pas autre chose que l'explosion pascale. L'éclat se produit le matin de Pâques, mais la radiation, elle, et le feu se répand à partir de la Pentecôte. C'est une bombe à retardement. Il y a 50 jours de délai. Or, dans le sacrement, voilà ce qui agit. Jésus rend la vie aux morts que nous sommes, car nous sommes morts par le péché, et il envoie son Esprit Saint remplir la place qui, hélas, avait été évacuée. Que Jésus lui-même vous délivre du mal, vous délivre de toute malice et de tout attachement au mal, et qu'il vous remplisse de l'Esprit Saint. Quelle merveille! Je vous gage, vous n'aviez jamais saisi cela. Et je ne vous en fais pas un blanc. Il a fallu des années et des expériences concrètes pour le vérifier. Mais c'est bel et bien là. Donc nous avons vu la tendresse miséricordieuse du Père, nous avons vu l'action rédemptrice, salvifique et libératrice de Jésus. Reste maintenant à goûter et à savourer le rôle personnel du Saint-Esprit dans ce sacrement. L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. Vous vous rappellerez que Jésus avait parlé d'envoyer un autre paraclet. Et le mot paraclet signifie beaucoup de choses. Mais entre autres, signifie un inspirateur, un conseiller, un soutien, une aide, un défenseur. L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. C'est lui qui a comme office propre et personnel de nous sanctifier et de nous conformer à l'image du Fils. D'ailleurs, on chantait ça autrefois dans le Veni Creator Spiritus. Comment est-ce qu'on appelait l'Esprit Saint? Digitus dextre Patris. On l'appelait le doigt de la droite du Père. Pourquoi vous pensez qu'on l'appelait le doigt de la droite du Père? Parce que le Père, grâce à ce doigt d'amour, pouvait buriner dans nos âmes les traits adorables de son Fils bien-aimé, en qui il met toutes ses complaisances. C'est ça qui est l'origine de l'expression, que l'Esprit Saint est le doigt de la droite du Père. Car étant artiste créateur, le Père, grâce à l'Esprit, nous conforme à son Fils bien-aimé et insuffle en nous l'Esprit du vrai Fils qui nous fait crier « Abba, Père ». Eh bien, l'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés. Et en lui, nous pouvons approcher du Père. Parce que, sauvés par le Fils, conformés au Fils et sanctifiés de la sainteté même de Dieu, car l'Esprit Saint a été répandu en nos cœurs pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous conformer à l'image de Jésus. Et alors, la formule continue, que l'Esprit Saint illumine et purifie vos cœurs. En d'autres termes, que l'Esprit Saint vous accorde davantage de discernement. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de faire des illuminés. Il y en a toujours trop de ça. Les charismaniaques, là, il y a encore des rues. Le but de l'illumination de l'Esprit Saint, ce n'est pas de faire des illuminés, mais c'est de donner le discernement nécessaire pour distinguer concrètement en situation le bien du mal. Et savoir reconnaître ce qui vient de Dieu de ce qui vient du malin.
savoir reconnaître ce qui vient de notre propre malice et ce qui vient de notre propre faiblesse. L'Esprit Saint nous illumine en nous faisant comprendre par le dedans trois choses. D'abord, notre être profond. Il nous éclaire sur nos faiblesses, nos limites, nos impuissances, nos égarements. Et par cette illumination, il nous révèle qui est le Fils, notre Sauveur et notre Rédempteur bien-aimé. Il nous permet de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ensuite, il nous pousse, urget nos, il nous pousse par l'amour, il nous urge à aller vers le Père dans l'amour. Que l'Esprit Saint illumine et purifie vos cœurs. Rappelez-vous ce que Jésus disait de l'Esprit Saint. Il est comme l'eau vive. Or, le propre de l'eau, c'est de laver et de purifier. Bien sûr, nous sommes lavés et purifiés dans le sang de l'agneau. Ça, c'est le propre de la rédemption, opéré par le sang du Christ. Mais l'Esprit Saint nous rend limpides, cristallins et parfaitement malléables au plan de Dieu. Quand vous prenez de l'eau et que vous versez ça dans un récipient comme ceci, l'eau va prendre la forme du récipient. Quand je le verse dans un verre, il prend la forme du verre. Si je le reverse dans le pot, il prend la forme du pot. Le propre du Saint-Esprit, c'est de nous rendre malléables pour toujours épouser parfaitement la forme du Fils et pour nous conformer au plan du Père. Le rôle de cette eau vive, c'est donc de nous rendre limpides, transparents, cristallins, source de rafraîchissement et de joie. Je réjouis la cité par un fleuve de joie. C'est ainsi qu'on parle de l'Esprit Saint. Des torrents d'eau vive jailliront de votre sein jusqu'en vie éternelle. Et il disait cela de l'Esprit Saint, que les apôtres n'avaient pas encore reçu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Recevez l'Esprit Saint, qu'il vous illumine et purifie vos cœurs. C'est là qu'est le problème. Le problème vient du cœur de l'homme. Jésus dit, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre par sa bouche, mais ce qui vient de son cœur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est l'Esprit Saint qui opère en nous la transformation radicale qu'on appelle la conversion. Et c'est lui encore qui opère en nous la sanctification. Arrache de notre poitrine notre cœur de pierre et met à la place un cœur de chair. Tout cela se fait par l'opération du Saint-Esprit. Et la formule continue ainsi. Vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce sacrement nous habilite à pouvoir proclamer avec assurance le témoignage de la miséricorde de Dieu qui a agi en nous. L'Esprit Saint nous donne l'audace et la force de pouvoir proclamer que Dieu, dans son amour et par l'action de son Fils, nous a restaurés à la vie alors que nous étions morts. Et quand nous sortons du sacrement de réconciliation, ce n'est pas pour essayer de dire, oh bien, il faut que je garde ça mort. C'est fini, j'en parle plus, c'est réglé. Si nous recevons le pardon et la miséricorde de Dieu, c'est pour proclamer la merveille de son amour. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le terme confesser? On a toujours pris ça comme l'aveu de ses fautes. Je me suis confessé. J'ai fait l'aveu de mes fautes. Mais confiteor, en latin, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je professe et je publie et la sainteté de Dieu et ma propre misère.
je rends compte publiquement que Dieu est merveilleux dans sa tendresse, et je reconnais publiquement, je l'avoue, je le reconnais et je le proclame. Voici le pécheur à qui Dieu a su pardonner. C'est pour ça qu'il y avait autrefois la confession publique des péchés. Dans la primitive Église, il n'était pas question d'aller au confessionnal et de recevoir l'absolution en secret. Ce n'était pas n'importe quand qu'on pouvait recevoir le sacrement de réconciliation. Il y avait durant l'Avent, durant le Carême et aux 4 temps. Et là, les pécheurs qui avaient commis des péchés publics devaient venir faire confession publique, d'où le terme confiteor. Professant à la fois leur état de pécheur, mais confessant publiquement la tendresse miséricordieuse de Dieu, annonçant au monde les hauts faits de sa miséricorde. Le sacrement de réconciliation a donc pour but de nous appeler à annoncer les merveilles de celui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous introduire dans son admirable lumière. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la richesse trinitaire qui nous révèle les aspects multiformes de la miséricorde de Dieu qui est amour. Si nous n'avions pas pris le temps d'examiner ensemble le rôle de chacune des 3 personnes divines, est-ce que nous aurions pris conscience que c'est toute la Trinité qui se met à l'œuvre pour opérer la merveille des merveilles, qui est le pardon des péchés, la libération de nos chaînes et la restauration, la guérison radicale de notre être. Nous aurions continué probablement à aller à confesse, avec notre petite liste de linge sale, la passant au lavage jusqu'à la prochaine fois. Tandis que là, on voit des perspectives d'espérance. Ce sacrement est fait pour nous libérer. Ce sacrement est fait pour nous permettre de proclamer comme témoins les merveilles de Dieu. Ce sacrement est fait pour nous remplir du Saint-Esprit. Ce sacrement est fait pour nous faire bénéficier de tout ce que Jésus nous a mérité par sa passion, par sa mort et sa résurrection. Gloire à la très sainte Trinité. Gloire à Dieu le Père de tendresse, infiniment riche en miséricorde. Gloire à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Libérateur. Gloire à l'Esprit Saint qui illumine, sanctifie et habite nos cœurs, maintenant et à jamais. Amen.